Bien, eh bien voilà un travail que je viens juste de finir. Là nous sommes au pied d'un Buddleia, l'arbre aux papillons. Alors j'ai fait un gros nettoyage de bois mort. C'était vraiment la première fois que je le fais. Il était très dense. Et en fait, là où il est placé, sachez pour l'anecdote que je l'avais placé là parce que au pied de cet érable, on ne le voit plus trop maintenant parce qu'il a super bien fermé sa plaie. Il avait justement souffert d'échaudure. Ce sujet dont j'ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc j'avais placé ce Buddleia devant pour protéger donc le pied de cet érable. Et ce Buddleia est devenu un magnifique arbuste maintenant, vous pouvez le voir. Très beau. Alors bien sûr, il n'est pas encore dans sa foliaison d'été, mais très joli. Donc nous avons créé tout autour, vous voyez, un massif de rosiers. Et il devenait tellement envahissant que il gênait beaucoup les rosiers en fait. Et ma compagne a désiré que je taille un petit peu, parce que c'est vrai que par nature je n'aime pas tailler les plantes pour la raison essentielle, c'est qu'en fait une plante souffre de la taille, quelle qu'elle soit, hein. Même les rosiers souffrent de la taille. Je ferai de toute façon très certainement d'autres vidéos sur ce sujet, donc là je vous montre toujours le Buddleia. On va faire le tour du Buddleia d'ailleurs. Vous voyez la taille que j'ai faite. Alors vous pouvez regarder presque de près, je pourrais presque dire de près. Vous ne voyez pas de chicot. Alors c'est quoi un chicot? Vous savez, c'est ce genre de petit bout de bois de 10-20 cm, voire 30 cm, ce genre de branche qu'on ne coupe pas au ras. Alors pourquoi je ne laisse pas de chicot? Bien évidemment, vous voyez là par exemple, je vais m'approcher d'une plaie ici, j'espère que vous la voyez, j'espère que je n'arrive pas à voir, ici je mets le doigt. Alors pourquoi je fais pas de chicot? Eh bien sûr parce que ça va aider la plante, vous voyez, à fermer la plaie. Si vous faites un chicot, la plante ne peut pas fermer sa plaie. Donc vous avez les agents pathogènes qui pénètrent dedans. Donc là je fais le tour, là vous voyez. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de chicot, aucun chicot. Donc, première raison, donc je me répète, parce que la plante peut fermer sa plaie. Et la deuxième raison, pour moi, c'est essentiel, c'est l'esthétique. Je vous assure, c'est fou. Essayez de faire ça, par exemple, chez vous, si vous avez un arbre ou un arbuste qui a été taillé, qui a des chicots, enlevez les chicots. Vous allez voir, l'aspect esthétique n'a plus rien à voir après. C'est beaucoup plus joli sans chicot. Donc vous voyez, je fais le tour. Donc il y a toute cette partie gauche là qui est très longue, qui part sur la gauche, et que je laisse cette année, je vais voir ce que ça donne. Donc là, on se retrouve de l'autre côté où il y a des rosiers là qui souffrent quand même pas mal, disons qui souffrent, non c'est pas le mot, qui sont gênés, on va dire, un petit peu comme par l'ombre de Buddleia et l'ombre de l'érable. Mais comme ce sont des rosiers anglais, comme ils ont besoin d'ombre l'après-midi, ça va quand même, ils fleurissent pas mal là. Donc vous, évidemment, vous les découvrirez au printemps. Ça, ce sont des boutures que j'ai faites ici. Alors ici, c'est un des plus jolis, je trouve. Il s'appelle Crocus Rose. À côté, c'est une orange. Elle c'est Lady. Ah non, j'allais dire Lady Emma Hamilton. En fait, elle n'est pas là, Lady. Là, c'est Lady of Charlotte, autant pour moi. Et c'est une très belle rose aussi, vous verrez, vous la découvrirez. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, le Buddleia, qu'est-ce que j'ai à dire sur le Buddleia? Bon, évidemment, il sent très bon, hein, donc c'est pour ça que les papillons sont attirés par cet arbuste. Il sent très bon, sa floraison dure longtemps. Celui-ci, il est violet. Pour la petite histoire, il était simplement ressemé dans le potager. Donc j'ai retransplanté ici. Et c'est curieux d'ailleurs, je m'attendais à voir d'autres Buddleia qui se ressèment dans la propriété. Eh bien, je n'ai pas revu d'autres. Du tout. Je comprends pas. C'est curieux. Donc voilà, on fait le tour. On le voit de partout. Donc là, à gauche, c'est plus une taille en éventail. Et à droite, eh bien, j'ai laissé plutôt son côté naturel. J'ai simplement enlevé les grosses branches mortes qu'il y avait dessous. Voilà, donc là, on fait le tour. Et évidemment, on le verra mieux cet été. Bon, ah oui, au niveau des besoins, ben, Buddleia, c'est très rustique, hein. On le voit sur les autoroutes. C'est très costaud, même en sécheresse et tout ça. Ça tient très bien le coup. C'est vraiment un arbuste qui est costaud. Voilà, costaud. Vraiment costaud. On n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas besoin de l'arroser. Bon, au niveau de la taille, bien évidemment, on est libre, hein. Sauf, ah oui, évidemment, j'ai oublié de vous le dire.
C'est un point assez important. Donc, plus vous taillez une plante, quoique non, je vais pas parler de ça maintenant, ça va être trop long, mais sachez qu'une plante, rappelez-vous, une plante se nourrit non pas par les racines, hein, une plante se nourrit par les feuilles. Donc plus vous enlevez de feuilles à une plante, évidemment, plus vous lui enlevez de nourriture, vous l'affaiblissez, mais terriblement. Et non seulement cela, donc non seulement vous lui enlevez de la nourriture, mais en plus, à cause des plaies donc que vous faites à une plante taillée, elle est obligée de se protéger des agents pathogènes, elle est obligée de mettre tout un système chimique en branle, qui lui demande beaucoup d'énergie. Elle va créer des poisons, elle va transformer son pH, elle va fermer des canaux, elle va faire... Mais c'est invraisemblable, quoi. Ça lui demande un travail fou. Vous l'épuisez terriblement. Sachez que par exemple un arbre, comme par exemple, bien sûr comme tous les arbres, j'allais dire comme cet érable, mais tous les arbres, si vous les élaguez de 50%, on va dire, eh bien, sa longévité va diminuer de 50%. C'est énorme, quoi. Si ce n'est pas plus, parce que, encore une fois, à cause de ces plaies, vous allez avoir des champignons et des bactéries qui vont commencer à le grignoter et qui va pénétrer dans le tronc. Mais c'est affreux, quoi. C'est vraiment affreux. Donc, moins on taille, mieux c'est. D'ailleurs, vous voyez, nos rosiers sont assez hauts. On taille, on va dire, de façon raisonnée. On va essayer de tailler le moins possible. Alors, les petits paysagers, on les touche quasiment pas du tout, comme cela. On les touche quasiment pas du tout. On va faire un petit nettoyage au printemps, mais ça va être plus au niveau du sol. Et puis après, comme j'ai commencé à tondre, vous verrez, ça va être extrêmement mulché de tonte de pelouse et les massifs vont être nickel. Mais on ne taille quasiment pas, vraiment très peu, sauf des grandes tiges, comme par exemple, vous voyez là ici, sur ce rosier, c'est un rosier moscata, je sais plus son nom, je crois que c'est... Non, je sais plus sûr, je vais vous dire des bêtises. Vous voyez, bon, une grande tige comme ça, bien, bon, il y a de fortes chances en effet que je la taille. Voilà. Allez, ça va être trop long, je m'arrête là. Et bien sûr, je reviendrai sur la taille plus tard. Je vous montrerai aussi des plaies, notamment bien faites sur un arbre. Je vous apprendrai à les reconnaître. Et comment faire aussi des plaies correctement sur un arbre. Voilà. Allez, à plus.